Bonjour, bienvenue dans ce tirage de la pleine lune. Alors je dis bienvenue aussi aux gens qui sont nouvellement abonnés à ma chaîne, puisqu'on a dépassé les 100. Et je dis bonjour aussi à ceux qui me découvrent par cette vidéo. Alors je m'appelle Mina, et donc je tire les cartes depuis très longtemps. Et j'essaye de faire toutes les pleines lunes et nouvelles lunes des tirages. Alors ma lumière n'est pas encore au point, vous verrez ici c'est un peu la bonne franquette. Des fois vous entendrez un chat en train de cracher ses poils, des fois vous entendrez un autre chat en train de réclamer sa pâtée. J'ai des problèmes de lumière, c'est pas encore ça, mais ça va s'arranger avec le temps. Donc ici vous êtes dans mon espace sacré et on va donc tirer les cartes. En plus je fais la moitié de mes choses, c'est cool. Et cette fois-ci on va s'intéresser à un étalement que j'ai appelé Fontus pour la pleine lune. Il faut savoir que cette pleine lune en bélier est pleine d'énergie, mais d'énergie régénératrice. Et vous voyez, on peut aussi cracher ses poils comme les chats. Et donc c'est la lune de l'intuition qui va devoir réveiller l'intuition, enfin qui va réveiller l'intuition, et va avoir une influence positive, notamment sur les couples aussi. Il faut le savoir. Si vous avez un peu une crise de couple, c'est le moment de vous réconcilier, peut-être sous l'oreiller, sous la lumière de la pleine lune. Faites ce que vous voulez, amusez-vous, lâchez-vous, c'est la pleine lune qu'il vous faut. Et donc, elle est pleine de motivation et elle va nous permettre d'accéder à une nouvelle spiritualité. Donc ce tirage du 13 octobre, pourquoi je l'ai appelé Fontus, c'est parce que le 13 octobre, chez les Romains, on situe à peu près ça le 13 octobre, c'était la fête de Fontalia et du dieu Fontus, qui est le dieu des sources. Et je trouvais que ça tombait bien pour une lune régénératrice et une lune qui va faire un peu sortir de crise et de revenir justement à la source qui nettoie, la source qui sort de la terre. Elle vient de notre mère Gaïa et donc elle est pure et elle va nous purifier et on va essayer de se rééquilibrer avec cette pleine lune. Donc ce tirage de Fontus, alors j'ai mis mes cartes sur mon autel, je les ai déjà étalées, ça nous évite de faire des bêtises. Et puis on va tirer donc les premières cartes. Alors, c'est parti. La première question, c'est se laver. Ça s'appelle laver. Vous retrouverez l'étalement en dessous dans le blog. Vous avez le lien si jamais vous voulez le refaire pour vous. Donc on va partir donc sur cette première question. Il faut savoir que dans le tarot et quand on pose des questions, il faut que ça soit bien structuré. Si vous voulez avoir une réponse correcte, même pour une question simple, il faut toujours, quand vous commencez, surtout bien structurer la réponse. Donc, qu'est-ce que je dois laver, nettoyer avec la source pour pouvoir avancer? Alors, hop, on va tirer l'oracle et on va tirer le tarot. Alors, le tarot, on a le 3 de coupe. Alors, c'est le tarot del fuego. Et le 3 de coupe, il nous dit de retrouver nos racines et de retrouver aussi l'amour justement autour de nous. Et c'est là qu'on va pouvoir puiser et se régénérer à travers l'amour des gens autour de nous. Essayer d'oublier un peu le monde extérieur pour se recentrer sur la famille, les amis, tout ce qui touche un peu au lien entre les personnes qu'on aime. Ça va nous permettre de se purifier. Et là, c'est ce que nous dit l'oracle de Alcy Nathanaël, qui est l'oracle de Mercure. C'est ce que nous dit le tombeau. Le tombeau, que ce soit dans le tarot et dans de nombreux jeux de cartes, c'est toujours en fait une sorte de renaissance et de purification. Ici, c'est le cas. C'est vraiment en fait essayer de faire mourir un peu cette part de nous qui veut toujours aller vers d'autres ailleurs, alors que l'amour qu'on a sous la main est souvent la meilleure façon de se nettoyer de tout ce qui nous touche. Alors c'est pas forcément l'amour familial, hein, je précise,
mais c'est l'amour de ceux qui nous aiment. Nous, ça peut être des amis, ça peut être des gens qui vous soutiennent, c'est pas forcément familial, c'est surtout des proches sur qui vous pouvez vous compter. Donc il faut se tourner vers eux, et c'est ce que nous apprend ces 2 cartes. Et ça vous permettra de laisser derrière vous, de vous laver un peu de ce qui vous pèse, peut-être en leur parlant, peut-être en communiquant un peu plus avec eux, peut-être aller boire un coup, je sais pas, essayer de recréer un peu un lien. Ça peut un peu vous purifier, vous pourrez peut-être un peu vous vider, et puis pareil, la personne pourra peut-être un peu vider son sac aussi, et puis vous vous amuserez, et puis ça sera cool, et vous purifiez. Donc profitez de ce moment de retrouvailles pour vous vraiment vous nettoyer un peu des choses. Après cette purification, je répète, c'est de façon collective, et vous pourrez le faire pour vous, on va aller vers ce qui va vous nourrir. Une fois que vous êtes lavé et puis que ça va un peu mieux, il va falloir se nourrir et puis nourrir l'esprit. Alors, on va pareil tirer une carte dans le tarot et une carte dans l'oracle. Donc, se nourrir, puisque la source nourrit. Donc, on a le diable qui est très intéressant dans ce contexte. Voilà. Et l'oracle, qu'est-ce qu'il nous dit? On a la clé. Hop, je ne sais pas si on la voit, elle est comme elle brille. Wow. Voilà. Je vous ai dit, hein, c'est la bonne franquette chez moi. Alors, ce qui va nous nourrir, en fait, avec le diable, il faut savoir que c'est pas quelque chose de négatif. En tout cas, moi, je le vois absolument pas comme quelque chose de négatif. Au contraire, le diable va vous nourrir dans le sens où vous allez devoir vous libérer de choses en apprenant d'autres choses. C'est-à-dire que ce que vous avez appris, c'est bien, mais rester sur ses acquis, c'est toujours compliqué. Et puis, comme on est dans un tirage un peu spirituel, je pense qu'il faut se nourrir un peu spirituellement, on l'oublie un peu trop souvent. Il faut peut-être vous retrouver un peu dans la lecture, dans un projet aussi. Ça, c'est ce que nous dit le tarot avec la clé, c'est d'aller vers une quête. Il faut savoir, il faut que nous tous, on se retrouve vers une quête, et cette pleine lune, justement, vous pousse à aller vers quelque chose de nouveau. Ça peut être un truc très bête, ça peut être un nouveau hobby, et ça peut être un truc très important aussi, un voyage, quelque chose qui va changer votre vie au niveau métier, mais en tout cas ou au niveau amour, hein, ça peut être tout, un gros projet, c'est pas fermé, et le diable justement vous pousse en dehors de ça, vous pousse à avancer. Il faut se libérer en fait de nos chaînes pour essayer de voir en nous ce qui peut nous nourrir et ce qui va nous faire avancer. Et un nouveau projet, par exemple, une nouvelle quête, de nouvelles connaissances, ça va nous nourrir. Donc on est vraiment dans en plus la saison sombre est parfaite pour ça, parce qu'elle permet justement de se recentrer en général sur ce qu'on a oublié pendant la saison claire. C'est normal, on a envie de s'amuser quand il fait beau, et quand il fait sombre, on va préférer Alors, mon système, il est bien pour mettre les cartes, mais avec ma lumière de merde, on voit pas trop. C'est pas grave. Donc, la troisième chose, on va partir vers unir. Unir parce que cette pleine lune, elle va être plutôt bénéfique, on va dire, pour les couples. C'est-à-dire que cette pleine lune va pouvoir vous permettre de régler des choses, pas seulement pour les couples, peut-être des choses aussi en famille, entre amis. Justement, comme on était dans cette chose de purification dans la première question, peut-être que justement, il va se passer des choses. Alors, il y a aussi la quête, on verra en global après. Alors, hop, on a le 10 d'épée pour le tarot, et donc on a dans l'oracle, on a Janus. Alors Janus, c'est encore un dieu romain aussi, gréco-romain, comme ça. Et
Janus, il a deux faces. Il fait partie de ces dieux multifaciaux. Je ne sais pas si ça se dit. On dit qu'on peut inventer des mots aussi chez moi. Il n'y a pas de souci. Et donc, ça répond en fait à la question de la nourriture, donc la quête, puisque maintenant, pour unir ce qui est plus spirituel et notre vie quotidienne, il va falloir un petit peu avancer dans cette quête. Et avec le 10 d'épée, il faut faire un peu exploser nos carcans. Si on veut avancer, ben, il faut faire exploser un peu les carcans. Et pour pouvoir retrouver une union de nos deux faces, comme Janus, en fait, c'est quand même le même corps. Donc, il faut réussir vraiment à allier tous nos paradoxes. Alors, je sais que c'est pas toujours facile. On verra dans la dernière réponse. Et parce qu'en fait, on est tous plein de paradoxes. Et parfois, on a du mal à les accepter. Parfois, c'est compliqué parce qu'on est tiraillé par d'autres choses. Mais le seul moyen d'avancer, c'est d'apprendre, donc se nourrir, pour pouvoir réunir tous nos paradoxes en un seul tronc. Il faut vraiment voir Janus. C'est bête, est-ce qu'on le voit? Ouais. Janus, il a vraiment deux faces, mais c'est le même corps. Donc, c'est vraiment retrouver, en fait, remettre ensemble nos morceaux et se dire, ah mais une chose n'est pas forcément antinomique avec l'autre. Ça peut l'être, mais si on arrive à trouver le lien, et ça on le fait par la connaissance de soi, la nourriture qu'on nous donne, on peut y arriver. Donc la dernière question, c'est justement comment devenir un fleuve, puisqu'une source, c'est le début de quelque chose, c'est vraiment le point de départ. Et comment, après s'être nourri, et en fait je crois que je vais poser mes cartes sur le truc, hop, voilà, je les visualise beaucoup mieux, à l'ancienne, hein. Voilà, je vous ai dit, hein, chez moi c'est la bonne franquette. Comment devenir un fleuve, donc comment grandir. Donc on a le valet d'épée, cette charmante petite nymphette dans ce tarot qui se baigne dans le fleuve. Alors les nymphes, en plus ça tombe bien, c'est rigolo parce que c'est vraiment une figure de la source. La nymphe, on la trouve joyeuse, gambadant dans les sources. On les trouve dans beaucoup de mythologies. Alors elles n'ont pas toujours le mot de nymphe, mais c'est très très mignon de voir ça, je trouve, et encourageant. Et on a le sarcophage. Alors c'est bien après le tombeau, on a le sarcophage, mais c'est la résurrection. Alors il faut savoir que chez les Égyptiens, par exemple, le sarcophage, ça sert à protéger le corps. C'est-à-dire que justement, c'est pour garder unis l'âme et le corps pour pouvoir aller dans le royaume des morts. Alors là, on n'est pas dans la mort, même si c'est un peu ma spécialité, pour ceux qui ne connaissent pas. Mais là, on est plutôt dans une sorte de mort de l'antinomie de nos paradoxes. Je ne sais pas si cette phrase est très claire, mais c'est la meilleure phrase que j'ai trouvée. C'est-à-dire que pour lier des paradoxes, il faut donc la connaissance, et ça va vous permettre de vous débarrasser, ce que nous disait la première carte. Vous voyez que là c'est important en fait d'avoir une lecture globale. Ça va nous permettre de nous débarrasser des scories, de ce dont on n'a plus besoin. Parce que des fois on se dit, ah, j'ai encore besoin de ça ou ça. C'est comme dans les objets, on le garde et puis finalement au bout de 10 ans on se rend compte que ça encombre toujours son garage et que c'est toujours relou et qu'on trébuche toujours dessus et que ça ne sert à rien, donc autant l'emmener chez Emmaüs ou à la déchetterie et ça vous débarrasse. Et bien faites pareil avec votre esprit, c'est exactement ça. Prenez ce que vous avez, ce dont vous n'avez plus besoin et jetez-le. Alors là, c'est bien, on n'a pas trop besoin de déchetterie. Si vous voulez, vous pouvez même faire une liste et puis voir les choses dont vous n'avez plus besoin. Vous faites une liste
Et puis après, vous la déchirez ou vous la brûlez, mais vous essayez de ne pas mettre le feu à la maison, hein, parce que purifier, on purifie avec le feu. Alors, il y a des rituels aussi, on peut sauter par-dessus le feu. Et ça purifie aussi, mais pas avec des enfants. Si vous avez moins de 13 ans, au moins vous n'essayez pas à la maison. Et donc le sarcophage, c'est justement cette épreuve. Alors c'est pas toujours un truc facile hein, de se débarrasser des choses, parce que c'est un peu comme si on enlevait une partie de nous quand même. Oui, c'est pas toujours le truc facile. Mais la connaissance permet justement peut-être de faire ça, dans le sens où la connaissance va peut-être pouvoir vous mettre sur d'autres chemins qui vont vous ouvrir l'esprit et vous dire mais finalement ces pensées que je traîne depuis des années, ces préjugés que je traîne depuis des années, finalement peut-être que je n'en ai plus besoin et peut-être que je peux le transformer en quelque chose de bien. Dans le cadre des maladies, ça peut aussi être une forme de résilience, de catharsis, c'est pareil, c'est pas quelque chose de facile. Donc si vous avez une maladie, c'est peut-être le moment de vous interroger sur comment dépasser la maladie. Si vous êtes en recherche de travail, c'est peut-être le moment de voir ce dont vous avez vraiment envie, de peut-être même vous tourner vers un projet de nouvelle formation. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Si vous êtes en couple, c'est peut-être le moment de réfléchir des projets que vous aviez ensemble et que vous avez laissé tomber. On peut le voir dans vraiment presque tous les domaines. Et en tout cas, c'est vraiment donc une lune qui va vous permettre d'avancer. Soyez des fleuves, soyez une source, ouvrez la source en vous et devenez un fleuve qui va se libérer doucement, doucement vers l'océan. Et avec lui emmener toutes les choses qui ne servent plus. Voilà, j'espère que ce tirage vous a un peu éclairé. Alors c'était un peu à la bonne franquette, comme toujours. Vous pouvez vous abonner en dessous si ça vous a plu. Vous trouverez aussi le lien vers le blog, où vous trouverez l'étalement pour pouvoir le faire de façon plus personnelle. Donc ça s'appelle Étalement de Fontus. Je rappelle un peu pourquoi on l'a fait comme ça. Et puis, il y a tous les liens où vous pouvez me suivre. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'au bout. Vous pouvez bien sûr me faire part de vos remarques et me dire si jamais vous avez essayé ce tirage, si ça a fonctionné pour vous, si ça vous a apporté une réponse que vous attendiez ou que vous n'attendiez pas, si ça vous a un petit peu guidé. Et je vous dis à bientôt.